Alors, avant-propos. En recueil de récits de vie, on parle d'intérêt biographique. On postule que les événements de notre vie font qu'on développe une sensibilité et des intérêts particuliers qui deviennent le moteur plus ou moins puissant qui anime nos actions, nous fait choisir une profession ou certains engagements plutôt que d'autres. Cet ouvrage est né de l'incapacité à faire le deuil d'un ami proche, ou plutôt de la décision de ne pas le faire avant de m'être exprimée publiquement. Avant même de se vouloir une lettre ouverte à tous les acteurs de la protection de l'enfance en Romandie, c'est le chant de mon cœur qui célèbre la beauté de l'amitié, tout ce qu'elle amène de joyeux et de bon, et ce à quoi elle expose. La mort de cet ami m'a littéralement ouvert le cœur. Cris de révolte et heures passées à tenter de comprendre l'incompréhensible, j'ai consacré près de 2 ans à la recherche, à l'écoute de familles meurtries et de professionnels, et à l'écriture. Ce livre est destiné à la sensibilisation du grand public et du monde politique, ainsi qu'à celle des différents intervenants qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfance, afin de déboucher au plus vite sur une modification de nos procédures en matière d'attribution de garde parentale, de droit de visite et de protocole d'intervention suite à un signalement d'abus présumé commis par l'un des parents. Il s'adresse ainsi à des professionnels et à des non-professionnels et consiste en une vulgarisation de connaissances en sciences humaines et sociales et en une transmission d'informations quant aux procédures suisses dans le domaine de la protection de l'enfance. Afin de ne pas alourdir le texte, plutôt que de l'émailler de citations abondantes, j'ai préféré diminuer le nombre de celles-ci et livrer une bibliographie utile. Constituée d'ouvrages dont certains ont été lus spécifiquement dans le cadre de ce travail, elle mentionne également des livres qui se sont révélés fondateurs pour moi dans mon évolution personnelle et dans mon parcours professionnel. J'espère que cette écriture mettra du baume au cœur de ceux qui t'ont tant aimé, Greg, et qu'elle fera se sentir moins seuls celles et ceux qui se retrouvent dans des situations analogues, empêtrés dans des démarches judiciaires sans fin. Ça t'aurait fait rire? Alors je l'écris ici. À plusieurs reprises, j'ai cru me retrouver dans La maison qui rend fou, celle des 12 travaux d'Astérix, où l'une des tâches de celui-ci, et non la moindre, est de se procurer un document auprès de l'administration. À l'amitié, à l'amour, à la vie, et surtout à l'enfance, celle dont on vient tous, et qu'une société saine et solidaire, donc nous tous, chacun d'entre nous, se doit de protéger. Merci beaucoup. C'est gentil d'applaudir. Et puis à partir de maintenant, je vous demande de garder les applaudissements pour la fin, parce qu'on va avoir des extraits assez touchants, entrecoupés de musique toute calme. Et donc, vous pourrez applaudir à nouveau à la fin. Merci beaucoup. L'impensable. C'est le début de l'hiver et il fait froid. Je sors d'un rendez-vous médical et je retourne à ma voiture. Je me réjouis déjà de te raconter le comment et le pourquoi de ce premier traitement, très certainement suivi de ton commentaire « Il y a bien qu'à toi que ça arrive ». Et je sais déjà qu'on va rire, comme on aime tellement rire. Et puis soudain, une urgence. Je ne porte pas de montre, et ma gestion des horaires t'a régulièrement exaspérée, celle de nos rencontres où j'arrivais presque systématiquement en retard. Je me hâte, m'assieds au volant, mets le contact et regarde l'heure, que j'ai alors absolument besoin de connaître, sans comprendre pourquoi. Ce que j'ignore encore, c'est qu'à ce moment précis, je quitte pour longtemps, voire pour toujours, ma vision d'un monde qui fait sens, d'une justice juste, en tout cas dans notre Suisse apparemment si paisible, d'une compétence assurée de chaque acteur de la protection de l'enfance, que ce soit dans le domaine médico-psychologique, éducatif ou social. Un jour plus tard, j'apprendrai qu'il était alors l'heure exacte, déterminée par la police,
à laquelle tu t'es ôté la vie. De ces moments-là, on ne sait pas si on les revisite à la lumière de ce qu'on a appris plus tard, ou s'ils relèvent d'une reliance inconsciente aux événements marquants de l'existence de ceux qu'on aime, dans une sorte de fulgurance de l'intuition. J'ai passé la nuit suivante à me répéter à voix haute que tu es mort pour tenter de m'en convaincre et intégrer la nouvelle que je ne parviens pas à assimiler. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant, et de l'écrire ainsi aujourd'hui m'est presque insupportable. Submergée de chagrin et de révolte, j'ai épuisé depuis mon quota de larmes et de cris pour longtemps. S'il faut bien que je me résigne à ce que tu ne sois plus parmi nous, je n'accepte pas la manière dont tu es mort, ce qui y a présidé, et je ferai en sorte de ne pas l'accepter. Ce n'est qu'à ce prix que je pourrai continuer et terminer ce que j'ai entrepris. J'ai commencé ce livre encore et encore. Je me suis interrompue puis l'ai repris. J'ai formulé les mêmes choses de manière différente pour tenter de trouver la meilleure. Là, maintenant, c'est mûr. Il faut que ça sorte. Et sois bien sûr que je trouverai le moyen de ciseler mes phrases de la plus belle des manières pour te rendre ton honneur qu'on pourrait croire perdu et pour tenter de faire que plus jamais d'autres n'aient à suivre, comme toi, ce long chemin de croix pour exercer leurs droits parentaux. J'écris pour toi, pour ton enfant. J'écris face à ta photo placée depuis au-dessus de mon ordi dans notre salon. Avec la plus pure et la plus profonde des amitiés, indéfectible, qui était faite de connivence, de solidarité, de rire et de confidence. Je t'aime.